Bah, comme d'habitude, depuis le début de l'épidémie, depuis le début du confinement, il y a toujours la parole des compagnons, des responsables. Aujourd'hui, nous sommes avec notre encadré technique. Donc, l'encadré technique de Maïs de Grenoble, précisément à Sassenaz. On est dans son bureau. Bon, bonjour, messieurs. Est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter? Donc Damien, je suis encadrant technique à Emmaüs Grenoble depuis 1 an et demi, très bientôt 2 ans. D'accord. Et donc je suis en charge de l'organisation de l'activité au sein de la communauté. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire les dispositions que vous avez prises au sein de la communauté depuis le début de ce confinement, depuis l'arrivée de cette pandémie qui est appelée Covid-19? Alors ce qu'on a mis en place déjà, c'est faire en sorte de fermer la communauté, éviter les contacts avec l'extérieur, c'est-à-dire que pas de dons, pas de ramasse, pas de livraison et fermeture de la salle de vente. Ça veut dire aussi faire en sorte qu'il y ait le moins de contact entre les personnes, éviter les serrages de main, ce sont les gestes barrières, et au sein de la communauté, faire en sorte que les personnes qui sont les plus à risque restent vraiment à l'écart, éviter les contacts. C'est-à-dire par exemple un des compagnons qui a des problèmes respiratoires ou des compagnons un peu fragiles. D'accord. Est-ce que vous avez mis des kits de sanitaires aux dispositions des compagnons? C'est-à-dire des masques, des gants, Ouais. ainsi que tout ce qui est protection, gel hydroalcoolique, oui. Est-ce que le respect de barrières sont respectés d'après votre remarque? Je dirais plus ou moins. D'accord, d'accord. Est-ce que vous arrivez à trouver des occupations aux compagnons à cette période de confinement? Alors au début ça a été un petit peu compliqué pour pas mal de compagnons, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'occuper. Au final il y a beaucoup de choses qui avaient été mises en stand-by, c'est-à-dire des travaux, du rangement, une réorganisation aussi, c'est-à-dire ouvrir une zone de petite enfance, puriculture. Ça peut être ranger une dalle qui sert au stockage, réorganiser certaines zones et comme je disais faire des travaux. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué s'ils ont essayé de faire un peu la mise en place au sein du magasin pour que, après le déconfinement, pour que nos clients puissent quand même trouver des choses qui sont déjà mises en place? Tout à fait, ça a été bien mis en place. D'accord. On a un peu de temps et comme je disais, on fait de la réorganisation aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des zones que l'on comptait bouger. Bon, après, je ne vais pas parler de la zone électronique, sinon le journaliste va me taper dessus. D'accord, pas de souci. Et puis, on a constaté qu'il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui viennent demander des solidarités et vous le faites aussi. Vraiment, je pense que tout le monde est content de ça. Et les solidarités là que vous donnez, il y a toujours un pourcentage ou bien c'est... Alors en fait, il y a deux types de solidarité. Il y a des solidarités pour équiper des structures, des associations, et il y a des solidarités pour proposer du matériel à des familles qui s'installent. Malheureusement, on ne peut pas fournir gracieusement toutes les familles qui s'installent, donc on continue à fournir du matériel. Pas en livraison, les personnes viennent retirer en restant au portail le matériel type mobilier. Pour l'électroménager, c'est une solidarité partielle. Et pour les structures, c'est-à-dire un accueil de jour ou ce genre de choses, on fournit tout le matériel, que ce soit de la vaisselle, des vêtements, de l'électroménager ou du mobilier. D'accord, merci beaucoup. Et là, on a fini pour le confinement. Maintenant, on aimerait assez que vous nous parlez pour le déconfinement. Est-ce que vous avez pris des dispositions, parce qu'on sait qu'après le confinement, il y aura le déconfinement. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour protéger les compagnons et les bénévoles qui vont continuer à travailler au sein de la communauté? Pour l'instant, honnêtement, il y a encore un peu de flou. C'est-à-dire que même si dans les journaux, dans les informations, on parle du 11 mai, il est compliqué de se projeter jusque-là. On ne sait pas si Emmaüs sera concerné, quelles seront les directives d'Emmaüs France. Ce qui est certain, c'est qu'on ne prendra pas de risque. C'est-à-dire qu'on ne rouvrira pas la salle de vente ou la zone de dépôt s'il y a encore des risques. Il faut savoir que le virus reste en vie encore quelques heures, voire quelques jours en fonction de la surface sur laquelle il se trouve. Si on reçoit du matériel et que des compagnons sont au contact, après ça va transmettre au sein de la communauté. Donc pour l'instant, il y a encore trop de flou pour se projeter là-dessus. Mais il n'y aura pas de risque de prix. Et vous aurez quand même des dispositions à prendre par rapport à ça pour... Oui.
Dans tous les cas, le jour où le magasin ou le dépôt réouvre, il y aura des gestes barrières très clairs à respecter encore plus avec les clients. Ouais, c'est tout ça. Il y aura aussi des protections à faire, peut-être la mise en place de barrières plexiglas comme c'est fait dans certains magasins. Au niveau du dépôt, peut-être que certaines choses ne pourront pas être déposées. Pour l'instant, c'est encore une fois trop flou pour pouvoir définir exactement comment on va fonctionner et quand on va fonctionner. Ok, et là, je ne sais pas si vous avez pu regarder les vidéos des bénévoles qui n'arrêtaient pas de donner leur temps et leur énergie au sein de la communauté, qui nous ont fait des vidéos en disant qu'ils pensent à nous. Est-ce que vous avez quelque chose aussi à leur dire? On pense à eux aussi. D'accord. C'est-à-dire que, pour être très clair, le confinement, chacun le vit chez lui, dans sa chambre pour les compagnons, etc. Et le fait de voir du monde, des personnes qu'on apprécie, qui donnent de leur temps, ça nous manque aussi. Donc on a hâte de les retrouver. Ok, après le déconfinement, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux clients qui viendront et aux donateurs? Ils seront toujours les bienvenus et Emmaüs a besoin de ces personnes-là, a besoin de cette solidarité, de cette générosité. Comme on l'entend dans le message actuel, beaucoup de communautés sont dans le rouge du fait qu'elles n'ont pas les ressources, les finances pour tenir. C'est le cas pour toutes les communautés. Sans les donateurs, sans les clients, sans la générosité des uns et des autres, on ne peut pas fonctionner. Si je comprends bien, étant encadreur technique, je sais que vous gérez, si je ne me trompe pas, 3 sites. Est-ce que vous avez moi aussi des remarques par rapport aux autres compagnons des autres sites que vous gérez, tels que la Mire, le Verseau? On a moins de contact avec eux malheureusement en ce moment, mais on a hâte de pouvoir tous se retrouver comme au sein d'une journée communautaire où tous les compagnes, compagnons, salariés et bénévoles peuvent se retrouver une fois par trimestre. Donc on a hâte de pouvoir retrouver tout le monde et en bonne santé. D'accord, là on est à la fin. Est-ce qu'en 10 secondes, avez-vous un mot à dire pour clôturer notre entretien, messieurs? Bon courage à tout le monde, prenez soin de vous et de vos proches et puis surtout respectez les gestes barrières. Ok, merci beaucoup. On vous rappelle qu'on était aujourd'hui au bureau de l'encadreur technique qui est Damien et on a essayé de lui poser quelques questions concernant le confinement et après le confinement, on sait qu'il y a le déconfinement, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises. Vraiment, on est satisfait d'après ce qu'il nous a dit, on espère que ça sera respecté. Merci beaucoup, monsieur Damien.